Les Cinders, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 12 et du 13 août. Eh ben, reparti, rebelote, comme je le dis d'habitude, rebelote, signe d'air pour ce week-end du 12 et du 13 août. Gémeaux, Balance, Verseau, alors on n'oublie pas que ces tirages quotidiens s'étalent sur quelques jours. Allez, signe d'air pour ce week-end du 12 et du 13 août. Votre carte du week-end, les amis, l'étoile, magnifique, avec 4 de bâton. Alors ce week-end, les amis, on officialise, on signe, on se sent bien, on se sent dans la stabilité, on tient une promesse, un engagement. L'étoile, c'est un espoir qui se réalise. C'est une magnifique carte enfin, je dirais de guidance, oui, mais vraiment quelque chose que vous espériez qui arrive. L'univers a entendu vos prières, vos demandes et vous êtes exaucés avec l'étoile. C'est vraiment la créativité. On parle de beauté, on parle de s'exprimer pleinement, on brille, des efforts appréciés, vos qualités sont appréciées également. Vous êtes destiné à être avec quelqu'un, donc il y a cette notion de destinée. D'âme sœur, de relations harmonieuses et calmes. C'est vraiment la chance ici. On ajoute de la beauté et du style à sa vie. Donc vraiment les Cinders, ça va être un week-end un week-end de chance et d'amélioration, que voulez-vous, oui, il en faut, vous avez de la chance. Allez, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu pour vous? Poulou. Celui-là, je l'ai pris la dernière fois. Celui-ci, je le prends souvent. Allez, on va prendre les 77. Signe d'air pour ce week-end. Signe d'air du week-end. Signe d'air du week-end. Alors... on a du déplacement, d'air du week-end. Oh là là, on a des échanges très agréables, très sympathiques. Du week-end. Bon, alors ici on a un voyage, on a un déplacement, on a quelque chose de rapide, des discussions rapides, tout va se passer vite, j'ai l'impression le temps va passer vite, il y a du mouvement vite et rapide. J'ai l'impression qu'il va y avoir une discussion très importante par rapport à quelque chose qui pourrait chiffonner. Ouais, une discussion dérangeante, on va faire le point sur quelque chose, mais rien de grave, rien de dramatique, rien de grave. Ça peut être peut-être un petit pépin en cours de route, une petite insatisfaction, je dirais, on en parle vite fait, les choses s'arrangent. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et puis, il y a l'idée ici de... Vraiment, j'ai deux cartes de rapidité, des choses qui vous tombent dessus, des décisions prises vite. Pas du tout, on parle pas de précipitation, on parle vraiment ici de fluidité. Ça va vite, ça se passe tellement bien, tout s'enchaîne bien, finalement. Ouais. Il y a un partage d'expérience également, les Cinders, ce week-end. Un partage d'expérience, une complicité qui se crée ici. Vous êtes en train de construire un lien avec quelqu'un, les signes d'air. Alors ce lien, vous pourriez construire, peut-être qu'il peut générer des conflits en dehors, au niveau de l'extérieur. C'est pas pour tous les signes d'air, mais ça pourrait créer de la jalousie. En tout cas, ce lien que vous êtes en train de créer avec quelqu'un, on parle vraiment de construction d'avenir, on parle d'harmonie, on parle d'une très belle complicité pour ce week-end. Oh là là, on a de l'intimité, on a de la sexualité, on a des envies comblées, on parle d'enrichissement également, se faire plaisir. Vous vous faites plaisir ce week-end. Il y a vraiment l'idée ici d'assouvir ses besoins, ses envies, quel que soit le domaine. Je parle pas que de sexualité, je parle vraiment je me fais plaisir. Si j'ai envie d'aller là aujourd'hui, j'irai là. Si j'ai envie de faire ça, je ferai ça. Si je veux m'acheter ça, je m'achète ça. Ensuite, une petite carte chacun.
Signe d'air pour votre week-end. Gémeaux, Balance, Verseau. On y va. Les Gémeaux. Les Gémeaux pour ce week-end, 4 de coupe. Les Gémeaux, il y a de l'ennui. Vous vous ennuyez, les amis. On est là, on s'ennuie, il n'y a rien qui va. Il y a une situation qui... c'est un peu le début de la fin. Vous sentez que vous commencez à vous ennuyer, à vous lasser. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça ne va pas. C'est souvent le début de la fin, le début de quelque chose où il y a un manque, voilà, vous sentez que quelque chose ne va pas. Ça va pas, ça va plus, c'est plus comme avant. Rien ne vous convient. Les balances pour ce week-end, les balances, 5 d'épée. 5 d'épée, on parle de rivalité. Hein, on bataille, il y a une situation où faut s'imposer, c'est la guerre, c'est les disputes, les conflits, batailles ouvertes, les arguments qu'on se balance en pleine figure. On comptait sur quelqu'un, on pensait avoir confiance et finalement ça ne se passe pas bien. C'est le champ de ruine, le champ de bataille. Ça va pas être pour tout le week-end, mais en tout cas, il y a une situation ici. Ça va pas se passer comme prévu. Et les Verseaux, bah vous avez Tempérance qui parle de guérison, qui parle de tempérer, de faire des compromis, de douceur. C'est le petit ange de guérison, Tempérance, après un petit moment compliqué. Hein. Cette carte, elle apporte vraiment la guérison. Ah, attendez. Bah, comme à chaque fois, hein, je suis obligée de colorier les bouts de sein, les bouts de cul. Voilà, sinon YouTube me restreint les vidéos. Hop. Donc bah pour vous les Verseaux, on parle d'arrondir les angles, on parle vraiment de soulagement et d'apaisement, de calme, de paix, de sérénité. Ensuite, bientôt on n'aura même plus le droit de dire sein, sexe, etc., etc. Bon, bref. Le sentimental. Allez, je prends celui-ci. Non, je prends pas celui-ci. Je prends le petit, celui-là. Hop, j'ai décidé. Signe d'air du week-end. 12 et 13 août. Signe d'air du week-end. Alors... ce week-end, il y a des révélations, les amis. Il y a des révélations. On va avouer des choses. Ouais, on avoue quelque chose. On va libérer sa conscience. Ça va permettre de laisser quelque chose derrière soi et de prendre un nouveau départ. De prendre un nouveau chemin. De commencer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui pèse depuis un petit moment. Donc là, on se dit, il faut que je le parle, faut que je le dise. Si je ne le dis pas, je sens que ça pourrait être compliqué ou j'ai peur pour la suite. Donc on parle, on avoue les choses. Ouais. On parle peut-être beaucoup de son passé, on parle des choses qu'on a sur la conscience, l'expérience, la rapidité. On est encore sur la rapidité, ouais. Ce sont ces choses dont on va parler. En soi, c'est pas si grave. C'est pas important. En soi, hein. Mais c'est important de le dire. Voilà. Une fois qu'on le dit, on se sentira soulagé. Donc, je parle pas de révélation dramatique, hein, pas du tout. Mais on a besoin de dire, peut-être parler de son expérience, de son passé, de quelque chose. Peu importe. Hein, c'est le week-end où on parle, on se libère, on avoue des choses pour libérer, se soulager et pour pouvoir avancer sereinement. Et puis, ici, on termine. Signe d'air du week-end. Signe d'air du week-end. Les Gémeaux. Les Gémeaux, le passé revient. Eh oui, il y a quelque chose du passé qui revient. La nostalgie, il y a un revirement de situation. Des nouvelles que vous attendiez depuis un petit moment qui arrivent. Ça peut être aussi une discussion que vous attendiez depuis un petit moment qui arrive.
les souvenirs, la nostalgie, le bon vieux temps, quelqu'un qui ne vous a pas oublié, quelque chose que vous espériez depuis un petit moment qui arrive. Ça peut être un renouveau dans une relation. Il y a vraiment l'idée de devoir gérer et dépasser quelque chose, hein, les Gémeaux. Les balances pour ce week-end. Les balances, on parle de votre maison, le lieu de vie. L'endroit où vous vivez, l'endroit où vous vous sentez bien. Accueillir quelqu'un chez soi. On peut parler aussi de déménagement, de réaménagement également, parler d'avenir, quelque chose qui est important pour une relation, pour le foyer, la famille, on consolide et on épanouit, on s'épanouit. Hein. C'est vraiment le lieu de vie, son fort intérieur, c'est vraiment être accueillant, la beauté et l'accueil. Et les Verseaux, pour ce week-end, les Verseaux, un beau cadeau, une belle surprise, les Verseaux. Eh oui, un vœu, un souhait, comme l'étoile. Hein. Donc on parle vraiment ici d'une agréable surprise, d'émerveillement. Ça y est. D'émerveillement pour vous, les Verseaux. Un beau coup de pouce, un sacré coup de pouce du destin, revirement de situation en votre faveur. Donc bref, une situation qui vous procure beaucoup de joie et de bonheur. Allez les amis, je vous souhaite un très bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 12 et du 13 août. Et ben rebelote, hein, les amis, comme je le dis d'habitude, tous les jours, belote et rebelote, les taureaux, les vierges et les capricornes, pour votre week-end. On y va. Signe de terre du 12 et du 13 août. Alors, votre carte du week-end, l'As de Pentacle, qui va parler d'un changement très important avec 2 de coupe en 2 de paquet. Alors, on va parler ici d'union amoureuse, d'âme sœur, de projet en commun, hein, une belle offre, une belle opportunité, une belle rencontre amoureuse. On consolide un lien ici, notamment. Hein, notamment. En tout cas, je vois quelque chose qui match. Hein. L'As de Pentacle, c'est le cadeau. C'est le cadeau de l'univers. C'est une belle offre, une belle opportunité à ne pas manquer. C'est le début de l'abondance, quelque chose de prospère qui va vous apporter l'abondance. Après, il faut travailler. Hein. Voilà, on vous tend une perche, à vous de la saisir et de fournir le boulot. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui peut, qui va changer votre vie relationnelle, amoureuse, pourquoi pas. Ça peut être aussi une rencontre dans le cadre du travail. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau des émotions avec une personne en particulier, les signes de terre. Il y a quelque chose de très très fort. Ça match. Vous avez un projet professionnel en commun. Vous avez, bref, il y a quelque chose de concret qui se passe pour vous. Faut pas passer à côté. Hein. Ça vaut le coup. Allez, on continue. Signe de terre du week-end. Bon, là, il y en a trop. Signe de terre pour ce week-end 12 et 13 août. 12 et 13 août, les signes de terre. Alors, on a bien le concret, le matériel, là. Signe de terre du week-end. On a l'amour, on a quelque chose de très fort. Les signes de terre. Ouh là là! Quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous comble, qui répond à vos besoins, à vos attentes. On a la surprise. Hein. On a la surprise. On a quelque chose de sympa. Alors, moi, ce que j'ai ici, on a l'offre, on a l'opportunité, on a une belle occasion. Ok. Moi, j'ai l'impression que cette opportunité qui arrive, elle répond donc, comme je vous le disais, à vos envies, à vos attentes. On a des projets d'avenir, c'est quelque chose de concret, c'est du sûr et certain. Ok, j'ai l'amour, j'ai l'envie, j'ai le désir, j'ai une réciprocité. On a quelque chose de mûrement réfléchi. Moi, j'ai l'impression ici que parallèlement à ça, vous allez écouter, quelqu'un va vous, enfin, il y a des doléances. Hein, on va vous faire des doléances. J'ai quelqu'un à côté qui est pas bien, qui est triste, qui a le moral en dents de scie. J'ai quelqu'un à côté de vous qui est pas très bien. Et je suis pas certaine
que cette personne-là, vous l'écoutiez. Ou c'est quelqu'un qui vous envoie des signaux. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas bien. Vous allez mettre cette personne-là, cette situation-là, entre parenthèses. Ok? Parce que là, vous êtes en train de vivre un truc magnifique. Vraiment magnifique. Et donc, vous ne voulez pas que ça soit gâché par les états d'âme de quelqu'un. Hein? Quelqu'un qui regrette, quelqu'un qui ne veut pas que vous partiez, quelqu'un à qui vous manquez, ou alors quelqu'un qui essaye de vous amadouer, qui a besoin de vous. Hein? Voilà, on a tous quelqu'un là, quelqu'un qui se victimise tout le temps, quelqu'un qui se plaint. Oh, c'est chiant ça. Et donc, ouais, quelqu'un qui aimerait être qui veut vous accaparer et qui veut que l'attention soit portée sur lui, alors que vous êtes en train de vivre quelque chose de chouette et que cette personne-là, elle ne voit pas le truc chouette que vous vivez. Hein? Donc vous allez vraiment mettre cette personne-là de côté pour vivre votre truc à fond, ici. Vraiment à fond. Parce que je sens vraiment que là, ce qui arrive pour vous, c'est quelque chose de grandiose. Ça va vous faire du bien. Vraiment, ça va vous faire du bien. Ouais. C'est une belle parenthèse dans votre vie et je pense même que c'est plus qu'une parenthèse. Mais là, pour ce week-end, en tout cas, vous allez profiter, vous allez kiffer votre week-end. Vous allez vraiment mettre tous les trucs chiants de côté. Allez, une carte chacun. Signe de terre du week-end. 12 et 13 août. Allez, signe de terre du week-end. 12 et 13 août. Les taureaux. Les taureaux. Alors, les taureaux ce week-end avec l'ermite. On reste enfermé, on reste chez soi, on réfléchit, on a besoin de solitude, besoin de s'isoler du monde. Alors, je dis pas qu'on va rester enfermé chez soi tout le temps, mais vous avez besoin de réfléchir, de penser à vous, à vos besoins, trouver des solutions pour vous et de ne pas vous laisser influencer par les énergies extérieures, par les autres. Comme là où vous vous coupez. L'ermite, c'est quelqu'un qui a besoin de s'éloigner, de s'isoler. Même 5 minutes dans une journée, 5-10 minutes, le temps de méditer, de réfléchir. Mais vous avez besoin vraiment là de faire des petites pauses parking, histoire de vous recentrer un peu. Les vierges pour ce week-end, 8 de coupe. Alors 8 de coupe, bah ouais, on en a marre. 8 de coupe, c'est l'envie d'ailleurs, l'envie d'autre chose. On part, on quitte, on s'éloigne, on va aller chercher la 9 de coupe, et la 9 de coupe, c'est la carte du bonheur. Parce que là, vous avez 8 coupes qui ne vous apportent plus rien. On a fait le tour, on en a marre, on s'ennuie, voilà, on n'a plus sa place. Il y a une intelligence émotionnelle qui fait que, bah non, on sait que son bonheur est ailleurs. Les Capricornes, pour ce week-end, 7 d'épée, donc 7 d'épée parle de stratégie, d'être stratégique, peut-être se méfier de certaines personnes, de certaines situations, c'est le mensonge, c'est la manipulation, on sent qu'il y a quelque chose qui se trame, on ne sait pas trop quoi, hein, donc on se protège, on fait attention, c'est la carte du voleur, du menteur, mais bon, c'est pas que ça, c'est aussi cette stratégie à adopter. Ouais, c'est une stratégie à adopter. Allez, on continue le relationnel. Et regardez ce que j'ai en dos de paquet, 2 de coupe. Et on a la 2 de coupe là aussi. Donc, dites donc, les signes de terre, il y a l'âme sœur dans l'air. Hein. Il y a quelqu'un là. Hein. Quelqu'un avec qui on s'entend super bien. Allez, on continue. Signe de terre du week-end. Alors... de terre du week-end. Vous voyez, hein, l'espionnage, qu'est-ce qui se passe? La famille. Une surprise, les regrets. Ouais. Bon. Les signes de terre, ce week-end, il va falloir être attentif. Et j'ai quelqu'un là
quelqu'un qui est pas très bien. Alors un enfant, quelqu'un de plus jeune, une différence d'âge. J'ai quelqu'un ici avec qui ça va pas, ça va plus, et j'ai quelqu'un qui pourrait vous faire une proposition. Cette personne-là, elle pourrait vous faire une proposition. Ouais, ça peut être la famille, quelqu'un de la famille, l'amitié, peu importe. J'ai quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous, qui a envie de peut-être de rattraper le temps perdu, et je sens que ça va pas le faire. On n'a pas envie, on a autre chose à faire, on a autre chose de prévu. Donc ouais, j'ai l'impression ici qu'on pourrait peut-être ouais recaler quelqu'un, le dire non, ouais, j'ai pas envie, je suis pas disponible, je passe à autre chose, j'ai pas le temps, la prochaine fois. Hein, il y a vraiment l'idée là, quelqu'un, il y a un manque, on manque à quelqu'un, quelqu'un vous souhaite vraiment passer du temps avec vous, mais je sens que non, c'est pas possible. Quelles que soient les raisons, hein, voilà, j'ai pas. L'important c'est pas la raison, c'est que quelqu'un vous sollicite, a besoin de vous, et que bah non, j'ai d'autres priorités. Ma famille, mes enfants, mon mec, ma meuf, peu importe. Hein. Et on termine. Allez, signe de terre du week-end. Les taureaux. Les taureaux, on a ici la rupture. Et oui, quelque chose est cassé, terminé. Il y a une séparation. Il y a une séparation, on prend ses distances, on n'a plus envie de parler, plus envie de s'exprimer, quelque chose est rompu, le dialogue est rompu, on n'a plus trop envie là. Hein. Ouais, on s'évite, on ne se parle plus. Il y a un silence qui s'installe avec quelqu'un. C'est pas simple, c'est pas facile à vivre, hein, mais en tout cas, il y a un bouleversement qui est en train de se passer pour vous. Ensuite, les vierges pour ce week-end. Les vierges, on parle d'ouverture, on parle de nouvelles possibilités. Amis vierges. Si vous avez l'impression de stagner, eh bien on me dit que ça va bientôt changer, il y a une évolution. Hein, il y a vraiment une évidence qui arrive à vous, une belle opportunité, il y a un déclic. J'ai quelqu'un ici qui va décider de prendre des initiatives. Vous allez pouvoir passer à un niveau supérieur. Hein, on enclenche la deuxième, même la troisième. Quelque chose qui se décante positivement pour vous. Une nouvelle perspective. Et les Capricornes pour ce week-end. Zénitude. Donc les Capricornes, on a ici au niveau du relationnel quelque chose de tranquille. Tranquillité d'esprit, on se prend pas la tête. On prend soin de soi, on écoute ses besoins et ses envies, c'est le repos, c'est la tranquillité, les Capricornes ce week-end, on n'hésite pas à méditer, on prend du recul et les solutions arrivent toutes seules. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 12 et du 13 août. Allez, on regarde un petit peu ce qui se passe pour vous. Cancer, Scorpion, Poisson pour votre week-end. Et votre carte, vous avez la papesse. La papesse qui parle. Oups! Alors, comme d'habitude, hein, je colorie. Voilà, comme ça, on voit pas de tétons, on voit pas de seins, on voit rien. Hop! Donc, la papesse qui parle de guidance intérieure, d'analyse, d'observation, de recherche, d'études, de secrets. La papesse, elle garde tout pour elle. Elle sait, elle a le savoir, elle a l'expérience, mais elle ne dit rien. Elle ne dit rien, elle partagera tout ça plus tard. Donc il y a l'idée pour vous, les signes d'eau ce week-end, d'observer, d'analyser, de réfléchir, d'écouter votre intuition et d'agir après. Allez, on regarde. On continue. Signe d'eau du week-end. Signe d'eau du week-end. Alors, on a ici
a pas trop de reflets? Non, ça va. Alors, signe d'eau du week-end. Ouh, j'ai faim. Je sais pas si on entend mon ventre gargouiller. Alors, les signes d'eau, j'ai un petit conflit ici, notamment concernant les finances. Tout ce qui touche à l'argent. Une rentrée d'argent, une dépense, une aide financière. J'ai quelque chose ici à décortiquer, à mettre au clair. Il faut absolument crever l'abcès, vider son sac. Hein, la façon dont on gère l'argent, le travail, etc. Il faut absolument en parler. Ça va prendre du temps. J'ai quelque chose qui prend du temps. Ok? Ça peut être par exemple, allez, on n'est pas d'accord sur, allez, je veux dire un truc, un achat immobilier, l'achat d'une voiture. Hein, on a envie de cette voiture-là, mais la banque ne nous prête pas autant. Elle nous prête tant. Donc on est obligé de se rabattre sur autre chose. On arrivera à avoir ce qu'on veut, mais ça mettra plus de temps. Hein, il y a l'idée vraiment de devoir se décortiquer, de devoir se tracasser concernant les finances, mais avec un aboutissement positif. Ouais, il y a quelque chose qui se travaille ici, qui a besoin de temps, de patience, de maturation. Le cheminement pour avoir là et arriver à ce qu'on veut, bah entre les deux, il y a des discussions, des échanges, des heurts, hein, des contradictions. Le tout, c'est d'arriver à se mettre d'accord. Alors, on parle d'argent, mais ça peut être aussi au niveau de l'investissement. Comment je m'investis dans une situation? Quelle place j'ai? Qu'est-ce que j'ai à en retirer? Voilà, donc il y a peut-être des zones d'ombre à éclaircir, mais il faut absolument mettre au clair tout ça. Ouais, ça se finira bien. Pour ça, on a l'étude, l'analyse, etc., etc. Hein. Ensuite, au niveau de votre relationnel. Non, relation, n'importe quoi. Oh là là, c'est la fin. C'est la fin qui me fait dire n'importe quoi. Allez, les signes d'eau pour votre week-end, une carte chacun. Les cancers, scorpions, poissons. Signe d'eau du week-end. Alors, les cancers, 2 de coupe. Ouh, on parle d'âme sœur, on parle d'évidence, de vraies rencontres, d'égalité, de respect mutuel, de relations saines et d'avoir une très très bonne communication avec quelqu'un. Les scorpions pour ce week-end, les scorpions, 8 de coupe, hein, ça y est, on est déjà ailleurs. On est parti, on est loin. Il y a une situation qui ne vous apporte plus rien. Vous avez fait le tour de ces 8 coupes, elles sont vides. Elles sont arides, elles sont sèches. Vous partez chercher la 9e coupe, la coupe du bonheur. Donc ouais, effectivement, les scorpions, pour moi, vous êtes déjà ailleurs, vous êtes loin. Vous regardiez à travers la fenêtre ce qui se passait, ce que vous aviez vu à travers la fenêtre, ça vous a plu, et donc vous partez, vous quittez, vous allez ailleurs. Et vous suivez vos émotions, là où vous guident vos émotions. Et les poissons, ce week-end, les poissons, le valet de coupe. Alors le valet de coupe, ce sont les nouvelles d'amour. C'est pas l'amoureux, hein, c'est les nouvelles d'amour. Les sorties entre amis, les témoignages d'amour, d'affection, les plaisirs de la vie, faire de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés. C'est tout ça, ok? Au niveau des émotions, c'est la nouveauté. C'est le messager de l'amour. Ensuite, au niveau de votre relationnel, signe d'eau du week-end. Hop! Signe d'eau du week-end. Ah bah dis donc. Signe d'eau du week-end.
Alors, ah oui, il y a une séparation ici. Quelque chose qui est acté. Les amis, quelque chose est acté. On est sûr de soi. Ouais, ça y est, on est sûr de soi. Pour moi, il va y avoir un avant et un après. J'ai 2 cartes qui me parlent d'inattendu, de surprise. Hein, c'est maintenant la surprise. On parle de prise de décision rapide, d'événements qui se passent très très vite, qui s'enchaînent très vite et qui peuvent entraîner une séparation, une prise de distance. Et on est sûr de soi. On a la rivalité. On a ici le choix entre 2 personnes, 2 situations. Il y a l'idée de devoir poser une séparation, une limite entre 2 personnes. Mais pour moi, les signes d'eau, ouais, vous voyez, j'ai la rencontre, la magie. Pour moi, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un bel imprévu. Il y a eu quelque chose qui fait que tout va changer. Ouais, une invitation de dernière minute. C'est pas forcément amoureux, mais ça peut être une invitation de dernière minute qui fait que vous êtes obligé de bouleverser vos projets, vos rendez-vous. Et peut-être dire non à quelqu'un pour accepter une invitation de dernière minute. Voyez ? Mais c'est un truc qui vous plaît. Il y a un truc qui vous plaît, qui arrive là au dernier moment. Et pardon. Et donc, même si votre décision, elle peut, décevoir, vous pourriez avoir des reproches, c'est pas grave. Vous avez envie de profiter. Et on termine. Allez, les signes d'eau du week-end. Signes d'eau du week-end. Cancer, Scorpion, Poisson. Les cancers. Les cancers, on a l'union. Hop. Alors ici, on va parler d'officialiser une relation, une situation. Ok ? Que ce soit un mariage, un contrat, un pacte, tenir une promesse, un engagement. Il y a une implication, il y a l'idée de décanter quelque chose, il y a une évidence, quelque chose de plus sain, peut-être une relation durable, solide, avec un lien très fort. C'est sympa. Les scorpions, pour ce week-end, les scorpions, l'ouverture qui parle d'une magnifique opportunité. Voilà, on a quelque chose d'assez sympathique qui arrive, une nouvelle rencontre, une évidence, quelque chose qui se décante positivement. Les choses bougent, changent, évoluent pour votre plus grand bonheur. Si vous aviez l'impression de stagner, pareil, on me dit que ça va bientôt changer. Et les poissons, pour ce week-end, la situation complexe parle de complications. Il y a ici une énergie tierce à prendre en compte, que ce soit le travail, une addiction, une distance géographique. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être avec quelqu'un. Quelque chose vous empêche d'être en harmonie. C'est quelque chose qu'on vit mal. Voilà, il y a un manque de disponibilité tout de suite, immédiatement. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les signes d'eau, je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end du 12 et du 13. J'étais sûre. Écoutez, les amis, je vous parlais, je voyais déjà les cartes en gros paquet tomber. Allez, on y va. Les signes de feu pour votre week-end du 12 et du 13 août. 12 et 13 août pour les signes de feu. Votre carte du week-end, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez 6 de bâton. Et vous avez juste avant 5 de bâton. Bon. 6 de bâton parle de victoire, de réussite. Vous êtes arrivé au bout du bout. Donc, il y a une reconnaissance de ce que vous êtes, réussite au concours, aux examens, on officialise, on légitime quelque chose, on parle de déclarer ses sentiments. Vous voyez, on officialise, c'est même plus qu'officialiser pour moi. C'est vraiment
être reconnu pour ce que vous êtes. Vous avez dû batailler. Ok, vous avez dû faire preuve de courage, vous avez dû batailler, il y a de la rivalité. Mais pour moi, vous arrivez à la première marche du podium et c'est vous. Vous vous en êtes tiré brillamment. Donc on obtient les lauriers, on obtient un accord et c'est largement mérité. Allez, on continue. Signe de feu du week-end. Bélier, Lion et Sagittaire. Signe de feu du week-end. Alors, donc on a ici effectivement des signatures, une promesse, une entente. Du week-end. On est prudent quand même. Eh ouais, il y a un conflit là. J'ai l'impression effectivement que vous arrivez à obtenir un accord, vous arrivez à vous mettre d'accord ici, mais il faut batailler. Hein. C'est très conflictuel. Hein. J'ai la chance. Ouais. Ça vous convient pas forcément. C'est pas ce que vous espériez, c'est pas ce que vous imaginiez. Mais c'est la seule solution. Il y a bien une séparation, il y a bien un éloignement pour vous. Ok. Ouais. Il y a quelque chose là. Vous êtes aidés. Vous êtes aidés et épaulés, les amis, par rapport à ce qui se passe. D'accord? Même si ça se passe mal, vous n'êtes pas seul. Après, peut-être que même par rapport à cette personne avec qui vous êtes en conflit, une personne, une institution, un groupe, peu importe, je vous sens réussir à obtenir quelque chose. Il y a une victoire. Donc, on arrive quand même à obtenir gain de cause, on arrive à obtenir un résultat. C'est sûr, c'est peut-être pas forcément ce que vous espériez. On passe par plusieurs stades d'émotion, mais on arrive à trouver une porte de sortie. Ouais, on veut peut-être garder un lien ici, on veut que ça se passe bien, on veut garder un lien amical, un lien de confiance, même s'il y a une séparation, même s'il y a l'idée de s'éloigner, mais je vous sens quand même réussir à trouver un accord, hein, les signes de feu. Mais vous voyez, j'ai quand même le conflit, j'ai quand même quelque chose ici, ouais. Donc il va falloir un petit peu analyser les choses, il va falloir reprendre les choses depuis le début. Puis j'ai l'impression aussi qu'on répète tout le temps la même chose, il y a quelque chose qui se répète encore et encore et encore. Bon, au bout d'un moment, on a compris, on sait ce qu'on devait savoir. Et on arrive à obtenir une réponse, on arrive à s'accorder. Allez, signe de feu pour ce week-end. 12 et 13 août. Signe de feu du week-end. C'est 13 août pour ce week-end, les signes de feu. Les béliers. Les béliers, 3 d'épée. On parle de peine, de chagrin, de déception, de douleur. Il y a une douleur, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale. On doit affronter une vérité. 3 d'épée, c'est ça. C'est la douleur parce qu'on apprend une vérité. Parce qu'on doit faire face à une vérité. La vie vous met devant un fait accompli. On doit faire avec. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. On ne peut plus se tromper. Les lions, 3 de bâton, parlent d'action et d'aventure. Voilà, on élargit ses horizons. On sait où on va. On commence un projet. On l'a préparé, ce projet. Donc, on est vachement préparé. Maintenant, on se lance, on y va. C'est la traversée. Hein, c'est le voyage, la traversée. On va plus loin. On va découvrir autre chose. Et les Sagittaires pour ce week-end. L'ermite parle d'avoir besoin de tranquillité. On a besoin de calme. On n'a pas forcément envie de parler ce week-end. Les Sagittaires, on a envie d'être seul. On a juste envie qu'on vous fiche la paix. Loin des tumultes, loin des autres. Il y a l'idée de penser à soi, les Sagittaires, ce week-end. Allez, on va regarder au niveau de votre relationnel, les signes de feu du week-end. Signes de feu du week-end. Alors,
On essaye de récupérer quelque chose, quelqu'un, récupérer une place. Ah, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une rivalité ici, les signes de feu. Ouais. On essaye de savoir quelque chose, on essaye de s'imposer. Une rivalité amoureuse, une rivalité amicale. Vous voyez, on se sent moins bien. Il y a des reproches qui sont faits. Ouais, il y a quelque chose de dérangeant ici. Voilà, c'est dérangeant. On préfère telle personne à une autre. On préfère aller au resto avec un tel plutôt qu'un tel. On préfère peut-être même qu'on préfère sortir avec machin plutôt qu'avec vous. On se sent mis de côté. Vous voyez, j'ai la rivalité, la jalousie. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Vous voyez, il y a vraiment l'idée là, ici. Et on obtiendra des réponses. On obtiendra des réponses. Hein, alors, je dis pas qu'on obtiendra les réponses ce week-end, mais voilà, on va enfin comprendre pourquoi on est mis de côté, pourquoi on préfère machin plutôt que bidule. Voilà, on va chercher les réponses et on les aura. Et on termine. Signe de feu du week-end. 12 et 13 août. Signe de feu du week-end. Alors, les béliers. Les non-dits, le secret, le silence, les non-dits, on cache des choses. On n'est pas encore prêt à avouer certaines choses. C'est pas le moment. On les dira, mais certainement un petit peu plus tard. Hein. On a peut-être même peur des conséquences de dire les choses. C'est vraiment, tout n'est pas clair. Ok, tout n'est pas clair. Toutes les informations ne sont pas à votre portée. C'est peut-être pour ça que vous chercherez à savoir. Hein. Mais on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, les amis. Donc patience, encore un petit peu. Il y a peut-être même des choses que vous ne souhaitez pas révéler. C'est pas forcément quelqu'un qui veut cacher, mais peut-être vous qui souhaitez encore garder les choses secrètes. Les lions pour ce week-end, le badinage, la légèreté, la séduction, le flirt. On n'a pas envie de s'engager, on a juste envie de profiter, pas de s'amuser, de profiter, pas se projeter et juste apprécier l'instant présent. Et les sagittaires pour ce week-end, on parle d'une belle surprise. Ouais, quelque chose que vous espériez qui arrive, un vœu exaucé, un souhait réalisé, une réponse qui arrive. Attendez-vous à pas mal d'inattendus, les sagittaires, ça va être sympathique. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous les amis, et je vous dis à demain.